Monsieur le député de Montmorency. Merci, Madame la Présidente. Donc, permettez-moi de vous saluer, Madame la Ministre, Madame la Sous-ministre et Monsieur le ministre, le personnel du ministère de la Culture qui vous accompagne, saluer les collègues et prendre quelques instants. Tout à l'heure, vous avez souligné l'anniversaire d'une personne fort importante qui est à vos côtés. Et c'est également l'anniversaire d'une personne fort importante pour le Québec. C'est l'anniversaire du premier ministre aujourd'hui. Donc, je désirais le souligner. C'est son anniversaire. Donc, je pense que c'est également important de le faire. Je veux également juste apporter quelques commentaires suite aux questions de l'opposition en ce qui regarde les commissions. En ce qui me concerne, en tant que président de la Commission des finances publiques, j'ai donc eu à entendre pendant plusieurs heures le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances, tous les deux pour une période d'environ 10 heures. Donc, je pense qu'avoir quand même assez bien compris que ces commissions vont faire l'objet d'études et d'analyses dans une, au niveau de la Commission des programmes du gouvernement du Québec. Et que cette étude-là et le travail qui va être fait va permettre de savoir si les programmes sont suffisamment financés, s'ils sont encore utiles ou s'il y a lieu de les modifier. Même chose du côté de la fiscalité, où il y aura des propositions de fait. L'un des objectifs de la Commission de la fiscalité, c'est de permettre aux Québécois qui fait des efforts additionnels pour accroître ses revenus, qu'il en reste plus dans ses poches. C'est un des objectifs. Et le résultat et le travail de ces commissions seront des recommandations. Ils ne viennent pas se substituer aux décisions du gouvernement. C'était clairement établi, ce sont des recommandations. Et c'est le gouvernement qui décide, qui va décider par rapport aux recommandations qui seront faites. Je vous désirais, Madame la Présidente, apporter cette précision. Je pense que ça a lieu de bien mettre les choses en perspective. Je désire également, Madame la Présidente, remercier le personnel du ministère de la Culture. Moi, je suis député de Montmorency depuis 2003. Et j'ai eu à travailler en étroite collaboration avec le personnel du ministère de la Culture. Je vois plusieurs personnes avec qui on a eu l'occasion de se rencontrer sur divers sujets. Pourquoi? Parce que Montmorency, à ce moment-là, recoupait l'île d'Orléans et la côte de Beaupré. Et c'est là que l'histoire a commencé. Et c'est là où on retrouve le plus grand nombre d'éléments au niveau de la culture du Québec. Et j'ai été témoin des investissements qui ont été faits. Bien sûr, il a fallu travailler, il a fallu démontrer chacun des dossiers. Juste pour vous citer quelques cas, prenons l'exemple de l'île d'Orléans. Nos gens, avant d'arriver à Québec, sont arrivés à l'île d'Orléans. Donc, les principaux attraits qui ont été aidés par le ministère de la Culture, pensons, bien sûr, ce qu'on appelle la Fondation François Lamy, avec la Maison des Aïeux, avec son jardin où plusieurs familles américaines, canadiennes vont retrouver leurs ancêtres au niveau des terres qu'on retrouve sur l'île d'Orléans. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, le député de Sherbrooke, la Maison Drouin, okay, qui est fort importante, qui a été rénovée dans au cours des dernières années. Et je veux saluer ici le président de la Fondation, qui vient de terminer son mandat, M. Blouin, Alex Blouin, qui s'est investi grandement dans cette rénovation. Donc, c'est la Maison de l'agriculteur qui a été préservée dans son entité. On n'est pas venu modifier cet élément pour en faire un bâtiment ancien avec des rénovations modernes. Non, on a conservé l'aspect
ancienne du bâtiment tel qu'il est, et je vous invite à le visiter. C'est magnifique. Il y a aussi le manoir Mauvet-de-Genet, le seigneur de l'île, qui est fort important, qui a été conservé, rénové et qui était dans un état assez difficile. Il y a le parc maritime, parce que c'était l'endroit où les goélettes étaient bâties. L'espace Félix Leclerc. Les programmes d'aide au niveau des rénovations des maisons ancestrales de l'île d'Orléans. Ce sont tous des investissements fort importants qui ont été faits et qui se poursuivent parce que plusieurs d'entre eux font l'objet de subventions en ce qui regarde des programmes au niveau de leur fonctionnement. Et ça, je veux le mentionner. C'est important. Il y a aussi la Côte de Beaupré. Côte de Beaupré, avec, on passe par Bois-Châtel, la maison Vézina, ou l'ancienne maison Wolfe, encore une fois, qui a été rénovée au complet. Et si on va à Château-Richer, la même chose, le moulin du Petit-Pré. Si on s'étend par rapport au niveau de Charlevoix, auquel j'ai eu également l'occasion de travailler, les nombreux musées qu'on y retrouve, les nombreux petits musées. Vous avez mentionné, Mme la ministre, tout à l'heure, les investissements qui étaient requis par rapport au ministère de la Culture dans le maintien de ces musées. Effectivement, s'ils ne reçoivent pas la subvention, malheureusement, on est obligé de fermer. C'est ça la réalité. Donc, il faut poursuivre dans ce sens-là. Et moi, je vous encourage à travailler dans ce sens-là. Et en passant, bien sûr, le Québec, on ne peut pas s'empêcher de penser au niveau de nos bâtiments religieux. Combien d'églises ont été rénovées et maintenues en état sur l'île d'Orléans? Je vous invite encore une fois à aller les visiter. La basilique de Sainte-Anne. À Beauport, l'église de la Nativité. Ce sont tous des bâtiments que, si le ministère de la Culture n'avait pas été présent, aujourd'hui, il serait dans un état difficile. Et c'est important de le dire. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Les gouvernements libéraux ont été des gouvernements importants et ont toujours mis en évidence et ont toujours pris à cœur la culture du Québec. Bien sûr, dans un état des finances actuelles, chacun doit faire son effort. Mais, Madame la Présidente, moi, je veux vous sensibiliser à tous ces investissements importants qui ont été faits et qui doivent se poursuivre pour être capables de les maintenir dans nos régions du Québec. Donc, j'aimerais vous entendre par rapport à cette situation versus l'état actuel des finances, versus ce qui a été annoncé. Je pense que ces gens-là sont en attente aussi, méritent d'être informés sur ce qui s'en vient. Donc, j'aimerais vous entendre sur ça. Merci. Madame la ministre. Alors, écoutez, parler patrimoine, c'est parler du passé, mais c'est beaucoup parler de l'avenir. Parce que quand on parle de préservation du patrimoine, c'est pas juste de la préservation statique, il faut que ça soit une préservation vivante. Et j'en parlais avec les gens du patrimoine culturel, le Conseil du patrimoine culturel, d'ailleurs, qui m'a demandé de se présenter à moi, que je suis allée rencontrer avec un grand plaisir, tout en précisant à quel point ils avaient leur autonomie, il y a une qualité de gens qui font partie de ce Conseil du patrimoine et qui, applique la nouvelle politique sur le patrimoine culturel adoptée depuis 2012. Donc, le patrimoine est quelque chose d'extrêmement important, pas seulement au Québec, hein, partout dans le monde, mais nous devons nous préoccuper de notre patrimoine. Notre patrimoine est évidemment en lien très fort avec la culture. Donc, la culture, et je parlais de la création du ministère de la Culture, mais si on retourne 50, 100 ans en arrière, c'est les églises, beaucoup, le patrimoine, mais c'est aussi dans des lieux exceptionnels comme nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Donc, il est très clair que nous devons
maintenir, et c'est maintenu, des budgets pour le patrimoine, entre autres religieux. Ça, c'est 10 millions par année pour faire le maintien, comme on dit, le maintien d'actifs pour Il y a aussi c'est aussi la restauration, puis évidemment le recyclage des édifices religieux. Mais il y a aussi le Fonds du patrimoine culturel québécois, qui est un fonds qui est quand même important et qui, en fait, plus ou moins a cinq volets dans ce fonds du patrimoine. Et c'est important parce que ça veut dire qu'on prend ça très au sérieux. Il va y avoir sur un prochain plan décennal, donc pas loin de 109 millions de dollars de dédiés au Fonds du patrimoine culturel québécois, dont 30 millions en 2014-2015. Alors, ce sont des montants significatifs. Il y a beaucoup de projets. Il y a pas loin de 586 projets qui sont annoncés depuis, en fait, qui ont été faits entre 2006 et le 31 mars 2014 pour 214 millions de dollars. Il y a évidemment dans les 5 volets, c'est la protection des biens protégés par le gouvernement ou le ministère de la Culture, parce que nous protégeons nos biens et ça, c'est extrêmement important. Il y a la mise en valeur des immeubles et des sites d'intérêt patrimonial par les municipalités. Il y a la conservation et la mise en valeur des œuvres d'art intégrées à l'architecture, parce que vous savez qu'on a une politique de 1% d'intégration d'œuvres d'art pour un certain nombre d'édifices gouvernementaux. J'assistais même à la Commission de la construction du Québec où Mme Diane Lemieux, ex-ministre de la Culture elle-même, qui n'est pas soumise à ce 1% d'œuvres architecturales, mais qui a insisté pour mettre ce 1% d'œuvres architecturales, un nouvel édifice sur Henri Bourassa de la Commission de la construction du Québec, une œuvre absolument magnifique que je vous invite à aller voir. Mais ces œuvres-là, c'est beau de les mettre, mais encore faut-il les entretenir, parce que si elles sont toutes en train de perdre évidemment de leur valeur, c'est pas mieux. Il faut aussi renouveler les expositions permanente des institutions muséales. C'est important, ça aussi. Et finalement, il faut faire effectivement beaucoup d'études de diffusion, de sensibilisation, d'inventaire, de mise en valeur du patrimoine culturel. Donc, je dirais, c'est une responsabilité du ministère de la Culture qui a une énorme importance que nous négligerons pas. Vous dites qu'il ne faut pas négliger la culture. Le patrimoine fait partie de la culture. Et quand on voyage, nous-mêmes, quand on va à l'île d'Orléans, quand on va sur la côte de Beaupré dont vous parlez, quand on va n'importe où au Québec, on retrouve, je dirais, une espèce de sentiment de fierté de dire il y a telle ou telle église, il y a tel ou tel lieu patrimonial et on est tellement content de les voir en bonne santé. J'ai été à Tadoussac aussi. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de petits voyages comme ça. J'ai été à Tadoussac au Festival de la chanson de Tadoussac il y a 2 semaines et il y a cette église de 1745 qui est remarquablement conservée et qui est sur le bord de l'eau, c'est de toute beauté. Et il y avait le centre de traite des fourrures juste à côté. Mais ça prend des sous, mais ce sont des sous extrêmement bien investis parce qu'entre autres, c'est du patrimoine culturel et touristique. Parce que là, on fait un heureux mélange, convergence, j'oserais dire, de tourisme des baleines, de tourisme du lieu extraordinaire du fjord du Saguenay et de tourisme culturel parce que c'est un festival de la chanson où j'ai assisté à un spectacle inoubliable de Robert Charlebois dans une église. Donc, en même temps, on avait tout ça, c'était absolument magique, mais ces moments magiques-là, justement, ils sont là parce qu'on préserve le patrimoine, parce qu'on préserve les tournées en région, parce qu'on préserve les festivals partout en région, puis parce qu'on a un patrimoine visuel absolument fabuleux. Merci. En quelques secondes, je Monsieur pense le député que vous de Montmorency. l'avez bien mentionné. Le Québec, sur le plan touristique, c'est important d'être capable de bien conserver ces éléments-là parce que c'est un élément où nos gens, on le fait, nous, quand on va à l'extérieur, les gens qui viennent, ils viennent ici également pour la même chose. Donc, on se doit de maintenir ces investissements-là parce que sur le plan économique, sur le plan touristique, ça demeure un des éléments importants. Donc, quand on vient visiter, vous avez parlé de sites, vous avez parlé d'artistes, mais le Québec s'est toujours vendu aussi à l'international de par sa culture. Mais ici, on se doit de poursuivre nos investissements dans ce patrimoine. Merci, Monsieur le député.